Allô? Et si on pouvait utiliser la neige comme un matériel vraiment durable et très, très accessible en hiver ici, au Canada? Mais en fait, tu as déjà sûrement fait des structures de neige, des bonhommes de neige, des forts. Les Premières Nations en faisaient il y a déjà plusieurs années. Ils en ont toujours fait, en fait. C'est eux qui ont inventé les raquettes. Ils ont inventé les traîneaux. Puis, certains peuples fabriquaient ce qu'on appelle des quinzis. Alors, c'est une grosse structure de neige, juste une grosse butte de neige qu'on creuse à l'intérieur. Puis, on pouvait dormir une famille au complet dans un quinzi. Puis, ça permettait d'éviter le vent puis le froid de l'extérieur. Dans ce temps-là, c'était une question de survie. Moi, aujourd'hui, il faut que j'aille pelleter. Alors, on va joindre l'utile à l'agréable. Je vais empiler toute cette neige-là ensemble. Puis, juste pour le plaisir comme ça, on va fabriquer un quinzi. À tantôt! Ouf, la partie la plus difficile là, de fabriquer un quinzi, c'est définitivement faire la grosse montagne de neige. C'est vraiment long. Pour éviter des frustrations, je vous conseille fortement de faire vos devoirs avant de commencer. Alors, mesurez la grandeur de surface que vous avez besoin avant de commencer. Deuxième jour, second day, let's go! Taper la neige avec des pelles va rendre ta structure beaucoup plus solide et durable. Si vous avez la chance de faire de ce projet-là un projet collaboratif, faites-le. C'est vraiment beaucoup de travail pour une seule personne, mais à plusieurs, même des tout petits, la neige s'empile beaucoup plus vite. Merci aux enfants de la communauté de Northville qui m'ont aidé à terminer cette grosse butte-là. Quand tu as terminé ta butte de neige, ce que je te suggère, c'est de trouver des petits morceaux de bois qui sont tombés au sol. Tu veux les enfoncer 30 cm dans la butte de neige. Comme ça, quand tu vas creuser à l'intérieur, quand tu vas commencer à voir le bâton ou les bâtons tout autour, bien, ça va être une bonne indication d'arrêter de creuser. Alors, on attend au moins une journée que la neige se compacte bien comme il faut avant de commencer à creuser. Fait que le lendemain, creuser, c'est moins long que faire la pile de neige. Alors ça va quand même assez vite. Alors, dès le lendemain, après avoir creusé, qu'on voit nos petits bâtons, alors on arrête de creuser, on laisse 30 cm de neige tout autour.
On peut déjà utiliser notre Quinzy comme un espace secret ou notre espace de lecture. Alors notre Quinzy est prêt, mais on a en fait décidé de le peindre, de le peinturer avant de dormir dedans. Si vous choisissez de dormir à l'intérieur, bien, je vous suggère d'ajouter des lumières. Alors, nous autres, on a fait des petits chandeliers en neige, avec la neige qu'on n'a pas utilisée dans le Quinzy. Ça, c'était de la lumière naturelle. Puis, on a aussi ajouté d'autres types de lumières. On a codé un beadboard, Crobit, en fait, qu'on utilise sur le beadboard pour ajouter de la couleur à nos lumières, à notre lumière. Vous pourriez aussi coder un détecteur de mouvement. Alors, la lumière pourrait s'allumer si quelque chose ou quelqu'un s'approche de ton Quinzy pendant la nuit. Fait que ça serait encore des super bonnes idées. Sur ce, ayez du plaisir dans la neige. Bye!